Mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les plus grands noms du cinéma ivoirien, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, l'acteur et metteur en scène Fargas Asandé est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui a toujours rêvé de jouer dans une grande production hollywoodienne, Willy Damo. Bon oui, laisse tout ça aujourd'hui, man. Mais attends, tu m'as pas dit que le fer à repasser ne marchait pas. À cause de toi, on a perdu 5-7 minutes comme ça. On va en train de toucher. Depuis vendredi, ça s'est gâté. Mais fallait me dire ça, comment un truc qui a gâté depuis vendredi, c'est aujourd'hui. Il faut suivre, ça Non. tout le monde savait ici. On peut pas parler ensemble en même temps, je suis ton boss ici. Oh, pardon, patron. C'est quel genre d'assistant ça? Pardon, il va plus recommencer. Sors. Donne-moi un parti. Sors. Eh Dieu, ça là c'est le problème encore. Vraiment, je vous demande pardon. Pardon à cause de Dieu. Moi, je suis toujours à l'heure. Mais le fer est passé, il devait brosser ça. Il a laissé. Il a dit comment mon bain est froissé. Vraiment désolé, j'ai perdu 7 minutes cadeau comme ça à cause d'un simple fer à repasser. Jimmy, il n'a plus accès au studio. Hein? Oui. Et puis, pardon, il faut regarder aujourd'hui là, truc là, live shop. S'il y a un nouveau fer à repasser dans le truc là, tu commandes. Esther et puis Jean-Paul Adomon. Pardon. Oh. Celui que je reçois aujourd'hui possède l'un des parcours les plus exemplaires et les plus inspirants du cinéma ivoirien, voire africain. Autodidacte du théâtre, il fait ses premiers pas sur les planches ici à Abidjan. Dès les années collège, il crée sa propre troupe avec ses amis d'école. En 1985, si je ne m'abuse, il fonde le Nzassa Théâtre et s'initie tout seul à l'art de la mise en scène. Depuis lors, ce boulimique de la scène ne s'est plus jamais éloigné de ce milieu. Il joue dans plus d'une dizaine de pièces théâtrales et c'est surtout un auteur et metteur en scène sur plusieurs autres. Après avoir fait ses preuves dans le monde du théâtre, il se tourne vers le cinéma où il coécrit et réalise de nombreux films. Aujourd'hui, il brille à l'affiche de Lupin, le dernier gros succès de Netflix aux côtés du français Omar Sy. Vous l'avez sûrement deviné, Fargas Asandé sera mon ami du midi. Il me rejoindra tout à l'heure. Avant d'accueillir ce grand nom du cinéma, je vous enverrai retrouver Apouchou sans filtre dans l'univers des savons fabriqués de façon artisanale. Mais en attendant de retrouver Fabrice Indé avec une grosse boule de kabakuru entre les mains bien sûr, laissez-moi vous rappeler comme d'hab qu'il est midi, je suis Willy Dambo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Wow. Quel plaisir de vous retrouver, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en tout cas très chers Wamiens et Wamiennes. Nous sommes le lundi 22 mars 2021, le mois de la femme continue toujours, le Wamel aussi, aujourd'hui c'est Fatima Seignon qui nous laisse un beau message en l'honneur des femmes, regardez. Je me nomme Seignoya Fatima. Alors pour le mois de la femme, je souhaite que toutes mes mamans, toutes mes soeurs puissent avoir l'opportunité d'expérimenter leur potentiel et de réaliser leurs objectifs au sein de notre société. Sur ce, bonne fête de la femme à toutes. Voilà, merci infiniment à notre très cher Seignon. Et puis encore, bon mois de la femme. Et je pense qu'on ne doit pas forcément attendre mars seulement pour célébrer la femme. Il faut le faire tous les jours parce que c'est l'essence même de notre vie. Et les amis, il y a quoi derrière? Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on parte sur une vidéo du jour. Ouais, parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est ça, non les gars? Ouais, on va directement sur les pépites. Let's go, pépites. Yep, vous l'avez certainement vu, voilà, pépite. On laisse aussi la pépite, c'est bon? Oui, on va directement sur l'infobuzz, ouais. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on remet les annonces et puis on relance encore l'infobuzz. Allez, tout de suite, l'infobuzz. Yeah, infobuzz. Allez, Arnaud Jaguar donne sa vie à Dieu. Une nouvelle conversion dans le monde du coupé-décalé. Tout le monde donc le connaît sous le nom de Arnaud Jaguar, ancien manager de DJ Arafat et surtout membre actif de la Yoro Gang. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît très bien ce milieu et celui de la nuit. Eh bien, il a décidé de changer totalement de vie. Arnaud Jaguar est devenu chrétien et a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et il rejoint ainsi Claire Bailly, l'ancienne première dame du coupé-décalé, devenue chantre de l'Éternel. Arnaud Jaguar s'est fait baptiser et porte désormais le nom de Arnaud Gémiel.
Il dit, et je cite, « Avant, j'étais dans le monde et bien de choses j'ai faites. Des coups, j'en ai encaissé. Du tort aussi, j'en ai causé par inadvertance. Que Dieu nous pardonne à tous nos fautes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est donc ce qu'il a déclaré après son baptême. Bonne chance à toi, Arnaud Gémiel, dans cette nouvelle vie. Que Dieu surtout veille sur toi. Bébé sans os libéré. Alors, depuis quelques semaines, nous vous avons annoncé ici donc, que Bébé sans os, l'ex-danseur de DJ Arafat, était en détention aux Émirats Arabes Unis pour une affaire de papier. Bébé sans os avait ainsi passé donc 4 mois derrière les barreaux à Abu Dhabi où il était emprisonné depuis le mois de novembre. Grâce à Dieu, Ngwali Guillaume, de son vrai nom, a recouvré la liberté en milieu de semaine dernière et a pu regagner Abidjan le jeudi 18 mars dernier. À son arrivée au pays, respirant désormais l'air frais de la liberté et celui de sa terre natale, Bébé sans os n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Il dit, et je cite, « Je suis arrivé au pays en bonne santé, j'ai retrouvé toute la famille, Dieu merci. » C'est une très bonne nouvelle pour le coupé décalé. Je pense que c'est le milieu du showbiz en général. On est tous très contents de ce retour-là, donc Bébé sans os. Voilà, on attend maintenant ton premier spectacle pour voir les roucascas désordonnés que tu nous as, voilà, tu nous as habitués à ça, au fait. Je ne sais pas si à Abu Dhabi, là-bas, tu as eu aussi de nouveaux roucascas, mais on attend ton premier spectacle. Bienvenue. L'unique condamné à 2 mois de prison. On en parlait ici récemment. Le Zouglouman l'unique a été arrêté la semaine dernière à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour détention de faux passeports français. L'artiste comptait se rendre en France aux côtés de son fils de 3 ans qui doit être bientôt opéré. Mais malheureusement, l'unique était devant le juge vendredi 19 mars et la sentence est tombée. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme et a été incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca. Triste nouvelle donc pour le monde de la musique et le milieu du zouglou. On espère tout simplement qu'une solution sera trouvée et que celui qu'on appelle le Kelépé pourra se sortir de ce mauvais pas. On finit ainsi notre infobuzz pour ce jour. On va prendre maintenant notre dose quotidienne de culture générale dans le 12h chrono. C'est parti. En dehors des savons et autres poudres à laver sorties des usines des grandes multinationales, une autre industrie alternative du savon existe bel et bien chez nous. Il s'agit des savons artisanaux communément appelés kabakuru. Et donc Caputo sans filtre s'est penché sur cette industrie traditionnelle et sur les produits qu'elle nous propose. On le suit ensemble tout de suite dans le 12h chrono. Le palmier, un arbre cultivé pour ses fruits et ses graines riches en huile à usage alimentaire. Mais pas que. Les huiles du palmier sont aussi utilisées pour fabriquer du savon artisanal, comme le fameux kabakru, un savon réalisé à base d'huile rouge et d'autres composantes chimiques. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Safiatou est spécialisée en la matière. Si elle paye une rouge là, je renverse dans barrique là. Voilà, bois là. Je prends pour mettre en bas, pour préparer aujourd'hui. Quand je prépare aujourd'hui, je laisse le lendemain. C'est à bon et c'est là. C'est ça que ça me dit. Devant, je prends 4 barriques. Devant, je prends 3 barriques. L'huile chauffée dans ces barriques est laissée au repos pendant 24 heures avant d'être travaillée. La technique a été importée du Ghana à la fin des années 90. À l'huile rouge, Safiatou ajoute de la soude, caustique et de l'eau. Sans grande précaution, le dosage se fait à l'aide d'un bol. Une fois la pâte homogène est obtenue, une forme est donnée au savon. Si ça a devenu difficile, on ne peut pas bien faire. Comme ça là. À cause de ça, on fait vite, vite. J'ai mis ma main dans l'eau et puis je tape. Maintenant, tu tapes. Moi, je travaille dedans là. C'est tout ça, c'est ça que je prends pour faire tout mon travail. Laver assez habits pour me laver. 3 sachets ici, puis tu mets une chaussette. C'est tout le monde qui fait kabakura, c'est comme ça on fait. Sans ça, on ne peut pas faire. On fait 205, même 1 à 500, je fais ça. Le kabakru n'est pas le seul type de savon réalisé à base d'une huile du palmier. Serge, lui, fabrique son savon avec de l'huile d'amande de palmiste. Nous allons faire de la saponification, donc c'est la mise en évidence de l'huile, le corps gras, l'huile de palmiste, notre matière première locale. L'huile contient de l'huile palmiste avec l'essence de la carotte. Il sera mélangé tout à l'heure avec la solution aqueuse. Ici, on est en train de donner une forme générale du produit dans un bac. Après 6 heures d'attente, la solution sèche. Vient maintenant l'étape de la découpe.
On est sur une table à découpe. Cette table-là nous permet de donner la longueur et la largeur du savon de 200 grammes. Le processus se termine par l'emballage des morceaux de savon. Diplômé en chimie, Jean-Marc voit en la cosmétique du palmier une aubaine d'investissement après ses études. Je n'ai pas pu avoir un emploi dans une entreprise de la place. Et donc l'idée d'entreprendre a traversé mon esprit. Surtout que ma soutenance de thèse m'a fallu faire une recherche sur la valorisation d'une matière première locale qui est l'amande de palmiste. Je viens d'une région où l'huile de palmiste est beaucoup utilisée. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur africain de palmier après le Nigeria. Malgré l'évolution du temps, ces savons artisanaux et bio occupent une place prépondérante dans certains ménages ivoiriens. Merci infiniment à notre très cher Apouchou Sans Filtre qui, tous les midis, met à la lumière ces génies-là. On n'oubliera personne, on essaiera autant que faire se peut de mettre à la lumière, comme je le disais tantôt, toutes ces personnes-là qui travaillent avec, qui sont des artisans, qui travaillent aussi avec la matière grise, bien sûr, pour l'évolution de notre pays. Je pense que c'est important aussi, c'est mieux que les buzz, les fioritures. Voilà. Chacun a sa... Voilà. Ou bien, c'est bon, non? C'est ça? Ouais. Alors, on va marquer une pause et les publicités. On se retrouve dans quelques instants et j'ai hâte parce que mon ami du midi, croyez-moi, il en vaut la peine. On se retrouve dans quelques instants. Celui que je reçois aujourd'hui mérite largement le titre de monstre sacré de l'actorat et du cinéma ivoirien. Il a fait ses preuves au théâtre et représente dignement notre pays aujourd'hui à l'affiche d'une des plus grosses et belles séries de ces dernières années. Il est doué, il est simple et extrêmement créatif. On va faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le grand Asandé Fargas. Wouh! Yo! Maître! Après ma maître, ça va? Ouais, wow. Ça va maître. Wow. Maître, merci. Merci. Wouh! On va s'asseoir, maître. Waouh. Les amis, lorsque le maître est là, on va se taire. Mais avant de se taire, bien sûr, je dois vous demander d'accorder le premier salaire d'un artiste par vos ovations, s'il vous plaît. Quel plaisir, quel honneur pour moi, de mémoire de présentateur. Je pense que Asandé Fargas, et ça je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, certifié 1000%, c'est l'un des rares, pour ne pas dire l'invité, the invité, que j'ai toujours rêvé d'avoir. Eh bien, je suis là. Il est là. Merci infiniment d'être venu. Merci. Willy. Merci. Alors, pour nous les plus jeunes, c'est vrai qu'on connaît de loin, il y a Wikipédia, il y a Google, mais à la base, si Asandé Fargas devait se définir en quelques mots, mieux en une phrase, ce serait quoi? Ben, je dirais que je suis un râleur social. J'aime bien. Je dis ce qui me passe par la tête et ce que je considère comme étant essentiel pour un vivre en commun idéal, sans mensonge, sans filtre, parce que nous avons trop de commodités qui nous amènent forcément à mentir et à faire comme on souhaiterait qu'on soit. J'ai toujours milité pour être moi-même et demeurer moi-même. Il en déplaît à certaines personnes, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Franchement, chapeau. Un râleur social, je note ça. Alors, autodidacte, on le sait tous. Au théâtre. Au théâtre, c'est cela, c'est un secret de Polichinelle. Alors, comment aussi facilement on arrive... généralement, les gens vont te dire, bon oui, c'est un don, Dieu m'a donné. Mais c'est vrai que Dieu a donné, mais à côté de ça, c'était quoi la recette? Dieu magique donne toujours. La petite anecdote, c'est que la vie, par le canal donc, des humains, donc inspiré par Dieu, vous offre des cadeaux. Et c'est le cas vraiment de parler d'un don. Je sors d'une famille, je ne dirais pas modeste parce que c'est la formule usitée. Mes parents n'avaient pas d'argent, mon père était chauffeur de bus à la Sotra. Sans publicité. Et ma mère, comme on le dit communément, elle est ménagère, donc elle ne sait même pas écrire son nom. Et j'ai habité des petits quartiers comme à Bobo, derrière Aïe, à Gamé, BP, et on est arrivé en 1974 à Yopougon. Donc on était à Bobo, j'étais donc élève quand premier des classes parce que et nous, les enfants de petites familles, on a intérêt à s'illustrer à l'école, sinon on n'est rien du tout. Et ma mère, heureuse, a annoncé à son cousin que j'étais premier des classes et il a décidé de me faire un cadeau. Je vous avoue que j'ai pensé à une belle culotte, de l'argent, et j'ai découvert pour la première fois de moi, Bobo, j'ai découvert le théâtre de la Cité à Cocody. Je ne savais pas ce que ça voulait dire théâtre. Nous sommes entrés dans une salle.
Ils ont fait le noir dans la salle, j'ai paniqué, mais il y avait le soutien de mon oncle qui était là. Ouais. Et c'était la première fois que je voyais les doyens du théâtre de Côte d'Ivoire, notamment Bienvenue Neba, Biti Moreau, Thérèse Tabat, Feu Albertine Guessant. Et au sortir de cette salle, j'étais subjugué par ce que je venais de voir. Il venait de jouer la tragédie du roi Christophe. J'ai décidé, sans savoir ce que c'était, de faire ce métier. Et quelques mois plus tard, au Collège moderne d'Agamé, ma première prof de français, Mme Canicienne Claude, m'a expliqué que c'était du théâtre et c'est comme ça que c'est parti. C'est ça, c'est comme ça que c'est parti aussi. Et après, quelques années plus tard, naîtra donc la troupe Nzassa. Absolument. Et donc, je suis au lycée moderne, d'abord au CEG de Lakota, puis au lycée moderne de Divo. Je venais pendant les vacances à Abidjan rejoindre mes parents. Et c'est ainsi que je crée en 85 avec Acho Weyer et Wassa Kazmir, deux amis, et la compagnie Nzassa, pour, dans un premier temps, participer à ce qui était à l'époque le vivier de ce théâtre ivoirien-là, c'était Vacances Culture. Donc, pendant l'année scolaire, avec le lycée de Divo, je participais au festival de théâtre scolaire et universitaire, et pendant les vacances, on avait Vacances Culture. C'est ainsi qu'on a créé en 1985 la compagnie Nzassa. Et avec Acho Weyer, j'ai fait donc la connaissance d'un illustre. J'aime bien parler de lui parce que c'est un oublié, un illustre oublié de... voilà, je dis un illustre oublié parce qu'il a écrit, il a mis en scène, il a pensé. Il s'appelle Dieudonné Niangoran Porqué. C'est ça. Et tout le monde a oublié ce monsieur et ce monsieur a été l'un de mes moteurs aussi quand je suis arrivé à Abidjan. Notre rencontre de coloreux parce que nous sommes des énervés de la vie, des râleurs de la vie, sociaux. A créé donc voilà un couple de râleurs et ensemble nous avons joué Guassou Sandouflé qui était l'une de ses pièces et nous avons une parenté vocale et nous avons partagé beaucoup de choses ensemble jusqu'à ce qu'il soit rappelé à Dieu. C'est ça. Voilà. Parlons donc de parenté vocale, hein, surtout la voix. Moi j'ai la chance aussi d'œuvrer sur une radio, de la place. La voix, c'est hyper important. Alors, c'est inné ou ça a été travaillé? Parce que moi, j'ai un pote à l'époque qui me disait il faut fumer au moins, tirer plusieurs tafs avant d'avoir une voix assez rock comme ça. Tu vas finir par te choper un cancer du poumon, c'est faux. Non, il y a un potentiel de base. Après, il y a du travail pour l'affiner, pour la maîtriser, pour la contrôler, parce que c'est un outil. C'est comme parler au micro, c'est comme chanter. On a d'abord, de façon initiale, une dotation naturelle, donc un don. Et après, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas, ça dépend de vous. Mais seul le travail garantit la maîtrise de cet outil. Waouh. Franchement, ce monsieur-là, c'est un grand. On va encore l'applaudir, les esprits, s'il vous plaît. Waouh. Et là, je tiens à préciser aussi que nous sommes en direct sur la page Facebook de Live TV. Je vois énormément de cœurs ici, énormément de cœurs. Il y a Abou Bakr Sidik Soumaro qui dit vraiment poignant comme parcours. Je pense que c'est juste une petite partie, un pan de son riche parcours. On n'a pas assez de temps, mais je pense que l'essentiel est en train d'être dit. Avant de laisser le théâtre, j'aimerais parler de ce que les gens appellent la mort du théâtre en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il exactement si on doit faire l'état des lieux? Bon, état des lieux, pour être vraiment sincère, le théâtre n'est pas mort. Il est simplement en agonie. Et cette agonie peut être évitée, cette mort peut être évitée, donc sortir de cette léthargie. Si une politique de relance est véritablement pensée, si une prise en compte des acteurs sur le terrain est de mise. Moi, je pense que des auteurs, nous en avons. Et nous en avons toujours eu. Je me réfère toujours au passé parce que ce présent ne peut pas se vivre sans faire allusion au passé, parce qu'on a eu des grands auteurs, on parlera de Bernard Dadier, mais on parlera surtout aussi du professeur Bernard Zadi Zaourou, qui pour moi est l'un des plus illustres auteurs de pièces de théâtre dont on ne parle pas suffisamment à mon avis. Et je voudrais faire la parenthèse pour dire, et si nous qui copions tant l'Occident pouvons copier aussi la célébration de ceux qui ont fait notre culture. Aujourd'hui, on joue Molière, aujourd'hui, on parlera de Racine, de Corneille. Mais nos racines, nos Corneilles, c'est Bernard Dadier, c'est Bernard Zadi Zaourou, c'est bien d'autres encore. Mais il faut qu'on en parle, parce que si nous n'écrivons pas notre propre histoire, croyez-moi, les Américains et les Français ne l'écriront pas pour nous. C'est ça. Voilà. Donc je pense que le théâtre n'est pas mort, c'est une petite léthargie. Il faut mettre les moyens à profit, mais les vrais moyens. Il faut éviter de penser le théâtre au bureau. Le théâtre ne se fait pas au bureau, comme soigner et sensibiliser les Ivoiriennes ne peut pas se faire au bureau non plus. Je pense qu'il faut ramener les Ivoiriens dans des salles de théâtre. Il faut donner les moyens aux jeunes gens qui ont pris la relève, et si bien d'ailleurs, et qui continuent de travailler, des moyens pour travailler. Et les Ivoiriens qui ont toujours
toujours été friands de théâtre retrouveront les salles. Forcément. Les créateurs seront contents de retrouver leur public et renaîtra ainsi le théâtre ivoirien qui a quand même eu son âge d'or. Son âge d'or, forcément. Et nous, on y croit. On y croit, Absolument. forcément. Mais moi, si je n'y crois pas, j'arrête de vivre. J'adore. Allez, entre le théâtre et puis le cinéma, il n'y a qu'un pas à faire? Ouais, ou plusieurs pas? D'aucuns le diront, mais il y a des pas à faire parce que la pratique se fait à base d'expression, mais les arcanes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Ouais. D'accord. On va y revenir tout à l'heure dans quelques instants seulement. On va marquer une courte pause publicitaire. Je vois beaucoup de personnes ici là qui franchement adorent ce petit entretien là. Là, je lis rapidement un message. Thierry Ouinchiste qui dit « Vieux, pour parler donc de notre invité, tu m'as marqué dans ton film, je m'appelle Fargas. Ouais. D'où mon amour pour le cinéma ivoirien. Je n'avais que 7 ans, comme le 7e art bien sûr, quand je l'ai vu, ouais, il a dit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, il dit, ouais, tu étais voyou. Oui, mais je voudrais m'embrancher sur ce témoignage qui, tout à l'heure, j'ai rendu hommage à d'illustres auteurs de pièces de théâtre et à des comédiens. Je voudrais dire que je m'appelle Fargas a été vu grâce à un monsieur qui a tout fait pour le cinéma ivoirien. Je voudrais qu'on ne l'oublie pas aussi, il s'appelle Henri Duparc. Et c'est Duparc qui m'a emmené au cinéma. J'ai la chair de poule et j'ai tremble à le rappeler parce que voyou, comme beaucoup l'ont dit, dans ce pays, quand tu dis ce que tu penses, tu es voyou. Et moi donc, j'accepte que je suis voyou. Ça a toujours été comme ça. Et celui qui a dit ce voyou est capable de nous dire des choses, est capable de prendre en charge un certain nombre de propos. Il s'appelait Henri Duparc et j'ai fait toutes mes classes de la régie jusqu'à l'assistanat de réalisation. Comédien, je l'ai été aussi, mais grâce à Henri Duparc, je voudrais qu'on lui rende un hommage appuyé. Et je salue, je n'ai pas de contact, je voudrais les avoir. Anne-Marie, sa fille, qui était mon double, et Madame Henriette Duparc, qui a été ma maman de cinéma. Et je voudrais qu'elle demeure encore ma maman. C'est ça. Moi, elle est aussi ma maman. À un moment de ma vie, elle m'a beaucoup soutenu, elle me soutient toujours encore. Maman Duparc, si vous nous écoutez, ben, respect quoi, plein de bisous. Et puis nous ici, on va applaudir donc pour la mémoire de notre tonton. Allez, comme il a dit, moi aussi j'adore être voyou dans le bon sens du terme. Et donc, comme un voyou, je vais lancer la pub. Envoyez la pub. Sinon, il vous pique. Envoyez la pub. Maintenant. Envoyez la pub maintenant. Wamian, si vous nous prenez en marche aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 mars 2021. C'est le premier numéro de WAM pour cette semaine-là. Et j'ai l'illustre personnalité du cinéma ivoirien, je dirais maintenant mondial, le grand Fargas Assandé. Je vais vous demander de l'applaudir, les esprits, s'il vous plaît. Waouh! Franchement, papa, j'ai réussi. J'ai réussi. Allez, grand, on va venir maintenant sur Cacao. Cacao, waouh! Alex Ogou. J'ai eu la chance de le côtoyer aussi sur certains projets. On a aussi peut-être en griffe des projets. Je sais qu'il a des projets pour moi, mais il ne se jette pas, comme on le dit dans le langage de la rue. Alors, comment ça s'est passé? Cacao, il y a le garba, il y a tout, mais pourquoi uniquement le cacao? Ah mais ça, c'est Alex qui pourrait répondre à cette question. Moi, on m'a convié gentiment à ce partage de ce cacao qui est quand même un déterminant ivoirien très important. Nous en sommes les premiers producteurs au monde. Et donc, j'étais à Limoges où je réside. Je sortais donc de l'académie de théâtre de Limoges où je suis pédagogue. Et puis, ma femme qui a des affinités avec Alex me dit « Dépêche-toi d'appeler Abidjan parce qu'Alex veut te parler. » Je dis « Mais laisse-moi me poser, je viens juste d'arriver. » Mais elle a tellement insisté que finalement, c'est elle qui a composé le numéro. J'ai dit « Allô Alex, ça va, je suis là. » Et puis il me dit « Voilà, on aurait besoin de toi pour une production. Nous avons envie que ce soit une réflexion entre Africains pour dire que nous avons la chance d'avoir un potentiel que nous pouvons mettre en œuvre. » Ce discours m'a séduit. Je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que c'est important aussi les collaborations extérieures, mais il faut éviter d'être éternellement à béquille. Et avec une béquille qui vient d'ailleurs, on a l'impression que seul on ne peut pas se mouvoir. Et ce jeune frère à qui je voudrais dire merci aussi, Alex Ogou, a donné la preuve que nos intelligences conjuguées peuvent dessiner une nouvelle Afrique capable de penser par elle-même et de dire ce qu'elle a envie de dire à travers des œuvres de qualité comme ce fut le cas de Cacao. Donc l'association des énergies à mon arrivée avec nos frères du Gabon, du Burkina, de Côte d'Ivoire, ça a donné une belle tasse de
cacao. C'est ça, de cacao. Et jamais on ne se lassera donc de déguster donc, cette belle tasse de cacao-là. Et puis surtout, moi, c'est le rôle de M. Haïté, avec ses enfants et toute la clique. Franchement, je suis sûr que vous avez pris beaucoup de plaisir avec ceux qui jouaient le rôle des enfants à faire. Encore là, les voyous encore. Ouais, ben, c'est une étiquette qu'on colle. Mais moi, je pense que tout comme le théâtre avait défini à l'époque le fou du roi comme étant celui qui était capable de dénoncer des vérités que les accommodés du social n'étaient pas capables de dire, et bien les bandits au cinéma sont capables de tenir ce que M. X et Y pensent secrètement. Donc on a la possibilité d'afficher la vraie image de notre société, mais tout en riant et critiquer aussi voilà, ce qui se passe mal. D'accord, moi j'ai une tata qui suivait toujours cette série-là et qui a dit quand même le chef, pour une fois le bandit est assez craquant. Donc du coup, salut tata Clotilde, salut. Allez, de cacao après, bim, le gros carton Netflix, jamais réalisé en France, franchement, moi déjà j'applaudis. C'est Lupin. Lupin aux côtés de Omar Sy. En plus, il joue le rôle du père de Lupin, Boubacar Diop. Là encore, le père d'un voyou. Ouais, mais ça a été... C'est toujours à coup d'anecdote. Et moi, je ne suis pas pasteur, mais je crois en Dieu parce que je sais que toutes les grandes œuvres de cette terre-là, de Mozart jusqu'à aujourd'hui, toutes les grandes pensées qui véhiculent et conditionnent la vie humaine sont des inspirations divines, j'en suis convaincu. J'étais sur le tournage de Cacao. Je suis sur Facebook comme tout le monde pour les besoins de la cause. Et un jour, je reçois un message qui me dit « Telle personne souhaiterait rentrer en contact avec vous. » Et tout le monde connaît le principe. Tu peux ouvrir le message pour savoir qui c'est. Si ça ne t'intéresse pas, tu zappes. Donc je vois, on vous cherche pour un casting. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre numéro de téléphone? Et là, je réponds, je suis à Abidjan, c'est difficile de me joindre maintenant. Alors, la personne réagit, vous rentrez quand? J'ai dit dans un mois. Et bien, si vous rentrez, appelez à ce numéro, on fera un casting, on a un projet. Je ne savais pas de quoi il retourne. Donc, j'arrive, j'appelle, j'ai fait le casting, et c'est au casting que je réalise qu'il s'agit de Lupin dans L'Ombre d'Arsène. Et là encore, coup de théâtre, c'est le cas de le dire. Moi, je vous ai dit que mes parents viennent d'un petit quartier. Je n'avais pas mes ouvrages scolaires au complet. Ma mère et mon père se débattaient pour que je sois au niveau des autres. Donc, il n'était pas question d'espérer avoir des ouvrages extrascolaires. Et j'étais à l'école de la Rane, au plateau. Les midis, on ne pouvait pas rentrer à Bobo, donc on mangeait, on restait devant le bloc ministériel. Et moi, je faisais les poubelles des espaces. Et le premier roman que j'ai eu, presque en entier, parce que les 2 dernières pages étaient coupées, c'est Arsène Lupin, L'Aiguille creuse. 45 ans plus tard, on m'appelle pour faire un casting, on me dit c'est Arsène Lupin. J'ai dit c'est quoi ce sort où les gens... Et j'arrive, j'ai beaucoup d'admiration pour le frère qui est quand même une image assez importante du cinéma et de la représentation de la couleur que nous avons tous, la couleur noire comme on le dit, donc des Africains en France, Omar Sy. Et ça se trouve que je dois jouer le père donc de Omar Sy. J'ai dit mais comme quoi Dieu pose un premier pion il y a 45 ans, je l'oublie, et il me ramène la situation en pleine gueule 45 ans plus tard, et comme ça est parti l'aventure. Là, du coup, on râle plus. Hein. Là, du coup, quand c'est comme ça, on râle plus. Même à travers ce rôle, on râle. On râle parce que c'est aussi la condition de certains individus, pas forcément des Noirs. Et la lutte aujourd'hui n'est pas une lutte de Noirs et de Blancs, c'est une lutte de riches et de pauvres. Donc, la lutte des classes aujourd'hui a pris une telle ampleur qu'il y a à râler encore. Et dites-vous que le jour où il n'y aura plus à râler, le monde sera fade. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vais vous demander de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Waouh! Alors, moi, je suis conquis. je suis totalement conquis. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir, parce qu'on va bientôt terminer, pourquoi est-ce que Fargas Asandé est en ce moment à Abidjan? Bon, déjà, il est chez lui. Oui, voilà. C'est évident, mais cette arrivée revêt un caractère spécifique et particulier pour moi. Parce que pendant longtemps, on a été piloté par le regard extérieur de la célébration de ceux qui font
dans d'autres pays dits développés, parce que je dis toujours dit, parce que nous sommes développés à notre manière. Ouais. Donc, je n'accepte pas le terme d'envoi de développement, comme si on disait envoi des mûrissements que d'un produit. Non, nous sommes développés et nous sommes les premiers civilisés, je le rappelle. Lisez Nation nègre des civilisations chez Anta Diop. Personne ne nous a jamais rien appris. Nous avons à enseigner aux autres la philosophie, les mathématiques et plein de trucs. Donc, nous ne sommes pas en voie de développement et ils sont en voie de rattrapage. Voilà. Donc, je voudrais dire que c'est... Pour la nuit ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel, la NISA, j'ai eu l'immense honneur, un privilège, je l'avoue, parce que quand vous êtes célébré ailleurs, ça fait joli, hein. C'est clair. Mais quand vous êtes célébré chez vous, ça a plus de saveur. Ça. Parce que les vôtres vous reconnaissent, chose qui m'a manqué pendant longtemps. Parce que je l'avoue aussi, c'est l'une de mes blessures à moi, et sur le côté gauche, donc très à côté du cœur, que vient de réparer à moitié le comité d'organisation de la NISA, en reconnaissant un tant soit peu que je fais quelque chose au nom de ce pays, parce que je l'avoue haut fort, je le dis, pas en termes de critique, mais en termes de blessures personnelles, de Houphouët-Boigny, notre premier président de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a jamais reconnu ce que je fais. Et ça, c'est une vraie violence. On est sorti du cacao avec beaucoup de bonheur. Mon adversaire dans cacao a été célébré par le gouvernement gabonais pour l'honneur fait à la République gabonaise en participant à ce truc. Et personne ne reconnaît. Mais j'ai une satisfaction à côté, satisfaction que récupère le comité d'organisation de la NISA. C'est le public ivoirien qui reconnaît le travail que je fais et cette satisfaction pense toutes mes plaies. Donc je suis là pour la nuit qui va célébrer ceux qui font de la culture, ceux qui font du cinéma, ceux qui font de l'audiovisuel. C'est la 2e édition. C'est une institution à mettre en place. C'est une idée à soutenir au plan gouvernemental. La société ivoirienne adhère à cette manifestation qui, le samedi prochain, va connaître sa 2e édition pour qu'on célèbre ceux-là qui, dans l'ombre, donnent du plaisir et beaucoup de plaisir à toute la société ivoirienne et la société africaine. Un grand chapeau. Il y a les Molières, il y a les Oscars partout. La Côte d'Ivoire mérite d'avoir la NISA. Et c'est pour moi un oui. Avec un grand haut et un merci à tout le comité d'organisation, avec le soutien de la presse aussi, pour que cette manifestation soit et demeure. Et demeure, en tout cas, il a dit et bien dit, je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter encore. Voilà. Donc rendez-vous ce samedi, donc 27 mars 2021 pour la 2e édition donc de la NISA. C'est ça. Gros bisous Patricia Kalou. Bisous maman. Ah ben je l'embrasse aussi. Allez. Allez grand. C'est dommage, les bonnes choses ne durent pas. Franchement, j'ai... Il fallait une émission plus longue. Plus longue, c'est ça. Voilà. Mais là j'en appelle déjà donc à la gentillesse. Bon, il y a tellement de mots magnanimité. Vous avez un mot dû là. Mansuétude, d'accord. De toute la direction, je pense qu'il ferait un très bon invité pour le Life Weekend. Franchement, on applaudit pour ça. Voilà. Oui. Je voudrais donc m'adresser aussi à cette direction parce que grâce à Internet, même en étant en France, si on est un peu curieux, on peut suivre le travail que vous faites. Je voudrais te dire merci, mais je ne voudrais pas trop en faire pour pas que ta tête grossisse. Mais peut-être mais je voudrais remercier toute la direction parce que il y a de la nouveauté, de la novation, de l'innovation et je voudrais vous dire merci pour la qualité des émissions que vous proposez. J'en suis fier et flatté. Merci. Je me reconnais et bravo à vous. Merci. Et venant donc de la bouche de M. Fargas Assandé, franchement, on devient fou en même temps. Grand frère, merci infiniment. Merci. Reviens quand tu veux. Et puis on se retrouve donc ce samedi-là pour célébrer le cinéma, le 7e art ivoirien. Je pense qu'il faut consommer d'abord nous. Consommons notre cacao. Notre cinéma, c'est aussi un cacao, avec bien sûr des personnes comme M. Fargas Assandé. Vive le cinéma, vive Fargas Assandé. Si en tout cas le gouvernement n'a pas encore fait ce qu'il doit faire, nous déjà les Ivoiriens, on se lève et on le fait. On applaudit M. Fargas Assandé. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Et on se retrouve donc demain pour un autre numéro. Bye. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.